J'ai été hospitalisé pour déshydratation. Personne ne s'est inquiété pour moi. Aucun message, sauf de ma sœur. J'ai demandé un prêt. Puis-je te redemander comme co-signataire? J'ai souri silencieusement, et j'ai bloqué les cartes de crédit auxquelles elles avaient accès. Le lendemain, sa demande a été refusée. Le troisième jour, ma mère hurlait sur mon répondeur, « Qu'est-ce que tu veux dire? Les frais de scolarité ne sont pas passés ?» Je me suis réveillé avec la douleur d'une aiguille intraveineuse et des lumières aveuglantes. Il m'a fallu une minute pour comprendre où j'étais. L'infirmière m'a dit que j'avais perdu connaissance à cause de la déshydratation. Je n'avais rien mangé depuis plus de 36 heures. Je ne me souvenais même pas de mon dernier repas convenable, juste un flou d'épuisement, de maux de tête et cette étrange vision tunnel qui m'a finalement fait tomber dans la douche. Mon téléphone était déchargé, naturellement. Quand je l'ai enfin rechargé, je m'attendais à quelque chose, des appels manqués, peut-être quelques messages demandant où j'étais. Rien. Juste un message de ma sœur, et ce n'était même pas une question sur mon état. Juste, j'ai demandé un prêt. Puis-je te redemander comme garante? Puis un autre message 2 heures plus tard, c'est pour un nouvel iPhone. Le mien est fissuré, c'est une catastrophe. J'ai regardé le message pendant un long moment, essayant de ressentir quelque chose, de la colère, de la peine, de l'incrédulité. Je n'ai rien ressenti. J'ai juste souri, un sourire serré et silencieux, comme quelqu'un qui observe un immeuble s'effondrer à distance. J'ai ouvert mon application bancaire, cliqué sur les paramètres et désactivé les cartes de crédit partagées auxquelles elles avaient accès. Je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois. C'était comme fermer un robinet qui fuyait depuis des années. Le lendemain, j'étais toujours branché à la perfusion lorsque mon téléphone a vibré. Ma sœur s'était fait refuser son prêt. Des messages à la suite. Au début, elle était confuse, puis énervée, puis exigeante. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement retourné l'écran. Le troisième jour, j'ai écouté mon répondeur. La voix de ma mère était aiguë et frénétique. Comment se fait-il que le paiement des frais de scolarité n'ait pas été effectué? Tu avais dit que tu t'en occuperais ce mois-ci. Tu sais combien c'est important pour l'avenir de ta sœur? Elle n'a pas demandé où j'étais ou pourquoi je n'avais pas répondu. Elle avait juste besoin de l'argent. Je suis resté longtemps à regarder le mur. La seule personne qui est venue me voir était Clara, ma voisine du palier. Je ne sais même pas comment elle a su. Elle m'a apporté une soupe et un chargeur portable, et nous avons parlé de tout sauf de l'hôpital, des films, des livres, le type bizarre du 2B qui ne porte jamais de chaussures. En partant, elle m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle le pensait sincèrement. Le lendemain matin, je suis sorti de l'hôpital. L'infirmière m'a dit que je devrais rester encore un jour, mais j'ai quand même signé les papiers. En rentrant chez moi, je me suis assise sur le canapé du petit appartement que je louais à mes parents en leur ancien logement, comme ils l'appelaient maintenant. Je leur payais 500 $ par mois pour le privilège d'y vivre pendant qu'ils profitaient de leur nouvelle maison de l'autre côté de la ville. Apparemment, il n'y avait pas assez de place pour moi là-bas. Ma sœur et son petit ami occupaient l'une des chambres. Je suis resté assise là, regardant l'espace qui n'était devenu le mien que parce qu'ils ne le voulaient pas. J'ai vu le porte-clés près de la porte et j'ai compté 3 jeux de clés supplémentaires qui ne m'appartenaient pas. Je me suis levé, je suis allé à la quincaillerie à 2 pâtés de maison et j'ai acheté un kit de serrures. Ce soir-là, j'ai changé toutes les serrures. Ils le sauraient assez tôt. Il ne leur a pas fallu longtemps pour s'en rendre compte. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures, ma sœur est apparue. Elle a essayé sa clé, probablement encore sur le pilote automatique, s'attendant à entrer comme elle le faisait toujours. J'ai regardé la poignée bouger de l'autre côté de la porte. Puis elle a frappé légèrement au début, puis plus fort. Sa voix a filtré, « Alex ? Bonjour ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma clé ne fonctionne pas. » Je suis restée silencieuse. Elle a frappé à la porte pendant 1 minute entière avant d'abandonner. Quelques heures plus tard, mon téléphone a explosé. Ces messages sont arrivés à toute vitesse, « Qu'est-ce que tu as fait aux serrures ? Pourquoi tu es si bizarre ? Laisse-moi entrer. J'ai laissé mon chargeur là-bas. » Puis elle a changé de registre, « J'ai cours de main. J'ai besoin du chargeur. » Sérieusement, quel est ton problème ? J'ai posé le téléphone face contre terre. Pour une fois, il était plus agréable de ne pas répondre. Ne plus être leur paillasson était étrangement paisible. Vers midi,
ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue marcher vers l'immeuble avec ce regard déterminé qu'elle avait toujours lorsqu'elle était sur le point de tout ramener à elle. Elle a frappé au pas fort, pas désespérément, juste avec ce même rythme décontracté, comme si elle s'attendait à ce que j'ouvre et que je m'excuse pour quelque chose que je n'avais pas fait. Elle a commencé à appeler mon nom, a dit qu'elle savait que j'étais là, a dit que j'agissais de façon ridicule. Puis silence pendant une seconde. J'ai cru qu'elle était partie, mais non, elle est restée plus longtemps. Je l'ai entendue composer un numéro, puis ses pas s'éloigner. Ce soir-là, elle m'a laissé un message sur le répondeur, « Alex, ce n'est pas drôle. Ta sœur a dit que tu avais changé les serrures. Que se passe-t-il? Et pourquoi le paiement des frais de scolarité n'a-t-il pas été effectué? Nous avions convenu que tu t'en occuperais ce mois-ci. » Elle compte là-dessus. Sais-tu quel stress cela me procure? C'était tout le message. Pas de « vas-tu bien ?» Pas même une vague reconnaissance de ce qui aurait pu causer ce changement soudain. Le lendemain matin, j'ai entendu de nouveau de fortes cognées, cette fois plus énergiques. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère et mon père, et à côté d'eux, un policier. J'ai entrouvert la porte pour être vu. Le policier a jeté un coup d'œil à un presse-papier, « Vous êtes Alex ?» J'ai hoché la tête. Ils disent que cet appartement leur appartient. Je lui ai remis le bail que j'avais signé lorsque j'ai emménagé. Mon père avait insisté pour le traiter comme une vraie location, disant que c'était pour m'apprendre la responsabilité ou non pas qu'ils avaient besoin de l'argent, mais ils aimaient me rappeler qu'ils me rendaient service. Le policier l'a lu, puis s'est retourné vers eux, « Il paie un loyer. Il a le droit d'être là. À moins que vous ne passiez par la voie de l'expulsion, nous ne pouvons rien faire. » Ils n'avaient pas l'air surpris, juste ennuyés que leur raccourci n'ait pas fonctionné. Mon père était furieux. Le visage de ma mère semblait plus offensé que fâché, comme si j'avais enfreint une règle familiale tacite. Ils sont restés dehors même après le départ du policier. Je les ai laissés mijoter un moment avant de rouvrir la porte. Ils ont pris cela comme une invitation à entrer, mais je suis resté dans l'embrasure de la porte et je n'ai pas bougé. Je leur ai parlé de l'hôpital, des jours que j'y ai passé sans que personne ne le remarque, de la façon dont le seul message que j'ai reçu provenait de ma sœur me demandant de l'argent sans même vérifier comment j'allais. De la façon dont Clara, ma voisine, est venue me voir pendant que ma famille gardait le silence. Ils n'ont pas réagi, pas un mot de surprise, pas d'excuse. Mon père a raillé et a dit que j'étais dramatique. Ma mère a semblé offensée, « Tu n'as pas le droit de punir tout le monde parce que tu as eu une mauvaise semaine. Ta sœur est à l'école. Tu sais sous quelle pression elle est. Tu es l'aîné, tu es censé l'aider. » Puis elle a lâché, « Tu as 2 jours. Fais tes valises. Nous résilions le bail. » C'est tout. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, d'accord. Et je le pensais sincèrement. J'ai fait mes valises en 2 jours, j'ai réservé un camion de déménagement, je l'ai chargé toute seule, et j'ai trouvé un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, un immeuble plus ancien, un tapis moche, une vue sur rien, mais j'avais un bail à mon nom. Personne d'autre n'avait de clé. 3 jours après mon déménagement, j'ai reçu un message de mon père, « Appelez la banque. Il y a un problème avec les cartes. » Je n'ai pas répondu. Puis c'est ma mère qui a écrit, « As-tu fait quelque chose au compte joint? Nous ne pouvons plus y accéder. » J'ai éteint mon téléphone ce soir-là. Ma sœur m'a envoyé un autre message, « Maman dit qu'aucun des paiements ne passe. Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai mieux dormi que depuis des années. Ils ne sont pas venus tout de suite. D'abord, il y a eu plus de messages, un message vocal de mon père essayant de paraître calme, me demandant de simplement expliquer ce qui se passait. Un autre de ma mère, moins calme, m'accusant de saboter la famille. Je les ai tous ignorés. Mais 5 jours après mon déménagement, ils sont venus. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu frapper. C'était ferme, pas impatient, mais intentionnel. J'ai regardé par le Judas, ma mère, mon père, et bien sûr, ma sœur, se tenant légèrement derrière eux les bras croisés, comme si elle me rendait service en étant là. J'ai entrouvert la porte, suffisamment pour montrer que je ne me cachais pas. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ma mère a sauté directement, « Tu as fait passer ton message, Alex, mais ça a assez duré. Tu dois rétablir l'accès au compte. » Je les ai regardés et j'ai dit, « Non. » Elle a cligné des yeux. Mon père est intervenu, « Tu es mesquine.
Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles. Tu ne punis pas tes parents. Je leur ai dit que je ne punissais personne. J'en avais assez d'être utilisé. J'en avais assez de payer les frais de scolarité et les factures de téléphone et de faire semblant que tout allait bien. J'ai dit qu'ils ne s'étaient même pas donné la peine de prendre de mes nouvelles à l'hôpital. Ma sœur a roulé des yeux, j'avais besoin de ce téléphone, Alex. Mes cours sont en ligne. Que étais-je censé faire? Me balader avec un écran fissuré comme une perdante? Cette phrase seule m'a presque fait rire, mais je ne l'ai pas fait. Je leur ai juste dit que je ne leur donnerais rien, ni de l'argent, ni d'accès, ni de temps. La voix de ma mère est devenue froide, tu as toujours été égoïste. Je le vois maintenant. Pas étonnant que tu n'aies pas de femme ni de vrai travail. Celle-là m'a touché, mais je n'ai pas répondu. J'ai dit, je crois que vous devriez partir. Mon père a plissé les yeux, tu veux vraiment faire ça? J'ai hoché la tête. Alors ils sont partis au pas de claquement de porte, pas de dernier mot. Ils se sont juste retournés et ont descendu le couloir. Je les ai regardés par le Judas jusqu'à ce qu'ils soient partis. La semaine suivante a été calme, presque trop calme. Puis les messages ont recommencé, cette fois non pas en demandant mais en suppliant. Ma mère a dit qu'elle ne savait pas comment payer les frais de scolarité du semestre prochain. Ma sœur a envoyé une note vocale en pleurant en disant que tout s'effondrait. Le message de mon père était plus court, parlons-en. Je n'ai pas répondu, mais une petite partie de moi se demandait s'ils étaient enfin en train de changer. C'était stupide, mais je voulais croire qu'ils le voyaient enfin, qu'ils commençaient peut-être à comprendre. Alors, 2 semaines plus tard, j'ai répondu, leur disant qu'ils pouvaient passer une seule visite, juste pour parler. Ils sont venus ce samedi-là. Ma mère a apporté des biscuits du commerce, comme s'il s'agissait de retrouvailles gênantes. Mon père s'est assis comme s'il s'agissait d'une négociation en salle de réunion. Ma sœur est restée sur son téléphone pendant tout le temps. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont pas mentionné l'hôpital. Ils ne se sont pas excusés. Au lieu de cela, ils ont demandé quand j'allais sortir de cette phase. Ma mère m'a traité de vindicative. Mon père a dit qu'il était déçu. Ma sœur a dit sèchement, tu te comportes comme un imbécile. Je me suis levé et je leur ai dit de sortir. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas crié. Je l'ai juste dit une fois. Ils se sont levés. Ma mère a regardé autour d'elle comme si elle était sur le point de prendre quelque chose avec elle. Mon père a marmonné quelque chose entre ses dents. Ma sœur n'a même pas dit au revoir. La porte s'est refermée derrière eux. Cette fois, j'ai verrouillé. Pour de bon. Ils n'ont pas abandonné tout de suite. Cela aurait été trop simple. Quelques jours plus tard, ma sœur a essayé à nouveau. Cette fois, elle m'a envoyé un long message. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça, qu'elle n'était qu'une étudiante qui faisait de son mieux, et qu'elle en avait assez d'être prise au milieu de tout ce drame. Elle m'a dit qu'elle était désolée que je sois tombée malade, mais que cela ne me donnait pas le droit de gâcher la vie des autres. Puis est venue la demande, pas subtile du tout, son petit ami avait l'occasion d'investir dans un projet crypto. Pouvais-je leur prêter quelques milliers de dollars, juste pour quelques semaines? Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, elle a envoyé un autre message, une seule phrase, « Waouh, tu as vraiment changé. » Oui, j'avais changé. À la fin de cette semaine, les supplications se sont transformées en silence. Puis le silence s'est transformé en quelque chose de pire, une fausse gentillesse. Ma mère m'a envoyé un message pour me demander si je voulais venir dîner. Elle a énuméré les plats qu'elle allait préparer, comme si c'était un pot de vin. Mon père a fait de même le lendemain, me demandant si j'avais besoin d'aide pour les réparations de ma voiture, ce dont je n'avais pas besoin. Ils essayaient de me ramener, et je le sentais à des kilomètres à la ronde. Puis j'ai reçu un message de ma tante. Elle m'a demandé si j'allais bien. Elle a dit que mes parents disaient aux gens que j'étais sorti de mes gonds et que je m'en prenais à la famille, que j'étais instable, qu'ils s'inquiétaient pour mon état mental. Elle n'y croyait pas, mais ça faisait son chemin dans la famille. Je lui ai tout raconté, l'hôpital, les messages, les serrures, l'expulsion, tout le bordel. Elle n'a même pas hésité, c'est de la maltraitance. Ne te laisse pas culpabiliser pour avoir enfin pris ta défense. C'était le premier soutien réel que j'avais reçu depuis des semaines. Apparemment, le mot s'est répandu plus vite que je ne le pensais. Quelques cousins m'ont envoyé des messages discrètement, disant qu'ils avaient entendu l'histoire.
La plupart d'entre eux n'étaient pas surpris. Tout le monde savait que mes parents favorisaient ma sœur, ils ne savaient pas à quel point c'était profond. Même son petit ami m'a contacté. Il n'a pas dit grand-chose, et mec, je ne savais pas que tout ça s'était passé. Je pensais qu'ils étaient juste stricts avec toi ou quelque chose comme ça. Mais oui, je comprends maintenant. Curieusement, c'est cette partie qui m'a le plus touché. Il était toujours un peu naïf, suivant toujours comme un labrador, mais maintenant il ressemblait à quelqu'un qui se rendait compte qu'il avait sauté dans une piscine et qui venait de remarquer qu'elle était pleine de requins. La goutte d'eau est tombée une semaine plus tard. Ma mère a laissé un message disant qu'ils avaient besoin de mon aide pour refinancer une partie de leur hypothèque. Les frais de scolarité de ma sœur n'avaient pas été payés, leur carte de crédit ne fonctionnait pas, tout était dans le chaos. Elle a dit que j'étais la seule qui pouvait régler le problème. J'ai écouté le message une fois, puis une autre, puis je l'ai supprimé. Le lendemain matin, j'ai laissé une enveloppe devant leur porte. À l'intérieur se trouvait une copie de mon nouveau contrat de location, le nom du complexe et l'adresse étaient barrés, et une note dessus, vous ne me trouverez pas, arrêtez de chercher. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas de la vengeance. C'était juste une ligne dans le sable. J'aurais dû savoir qu'ils me trouveraient un jour ou l'autre. Le bail que j'avais laissé à leur porte avait l'adresse barrée, mais ils ont dû reconnaître le nom de l'immeuble, ou peut-être m'ont-ils suivi un jour, de toute façon. Un jeudi soir tranquille, j'ai entendu frapper au pas la sonnette, les coups, ce qui signifiait qu'ils étaient déjà dans l'immeuble. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient tous les trois, ma mère, mon père et ma sœur, debout en rang bancal comme s'ils ne savaient pas qui devait parler le premier. C'est ma mère qui a brisé le silence, tu as fait passer ton message. Pas de bonjour, rien. Juste ça, comme si c'était un coup monté pour attirer l'attention. Je n'ai rien dit. Nous sommes venus ici pour aller de l'avant, a ensuite dit mon père. Mais cette façon de te cacher, de couper les comptes de crédit, tout ça ce n'est pas bien. Tu te comportes comme une étrangère. Ma sœur s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle devait être là. J'ai dû emprunter de l'argent à ses parents, a-t-elle dit, en faisant un signe de tête vers son petit ami, qui heureusement n'était pas avec eux. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? J'ai failli rire pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ça. C'était leur grand effort pour arranger les choses, me dire à quel point ça a été difficile pour eux depuis que j'ai cessé de financer leur vie. Tu as changé les serrures, a poursuivi ma mère. Tu as déménagé sans nous le dire. Tu nous as mis dehors de notre propre maison. Il m'a fallu une seconde pour comprendre, notre maison, pas la mienne, pas l'appartement pour lequel je payais $500 par mois pendant qu'ils l'utilisaient comme leur débarras personnel et comme lieu de rencontre quand ils le voulaient. Non, c'était toujours la leur, dans son esprit. Tu crois que Clara te parlerait encore si elle savait comment tu traites ta propre famille? Ma sœur a lancé ça. C'était tellement hors de propos que ça m'a vraiment étourdi pendant une seconde, comme si Clara, la seule personne qui s'était présentée à l'hôpital, allait soudainement prendre leur parti. Elles n'étaient pas là pour s'excuser, elles étaient là pour réécrire l'histoire. Mon père a ajouté, écoute, nous avons besoin d'accéder à nouveau aux cartes, juste jusqu'à ce que le refinancement soit terminé. Ta mère s'occupe des frais de scolarité, ta sœur a des cours. Nous ne demandons pas une aumône, nous te demandons de faire un effort. Tu as déjà prouvé ce que tu voulais prouver, a ajouté ma mère. Sois raisonnable maintenant. Je n'ai rien dit, je suis allé au comptoir, j'ai pris l'ancien bail qu'ils m'avaient fait signer lorsque j'ai emménagé dans l'appartement, celui qu'ils ont déchiré après m'avoir expulsé, et je le leur ai remis. J'ai regardé mon père le prendre, le regarder, puis le laisser pendre à ses côtés. La voix de ma mère s'est abaissée, c'est tout, alors? J'ai hoché la tête une fois. Elle a regardé autour de l'appartement comme si elle s'attendait à trouver une version de moi qu'elle pouvait toujours culpabiliser pour qu'elle cède, mais elle n'a vu que des boîtes à moitié déballées, un vieux canapé de Craigslist et une table pliante que j'utilisais comme salle à manger. Il n'y avait plus rien à manipuler ici. Ne t'attends pas à revenir pour les vacances, a-t-elle finalement dit. Je suis reculé et j'ai fermé la porte sans autre mot. La serrure a cliqué. C'était fini. J'ai attendu quelques minutes, j'ai regardé par le Judas. Elles n'ont pas discuté, n'ont pas frappé à la porte, elles sont juste restées là comme si elles s'attendaient à ce que cela se passe différemment. Ma sœur était déjà sur son téléphone. Mon père a secoué la tête et s'est retourné pour partir. Ma mère a hésité, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais ne l'a pas fait. 1 heure plus tard, les messages ont commencé, de ma mère, j'espère que tu es fier de toi.
Le cœur de ton père ne peut plus supporter beaucoup plus de ça. De mon père, nous avons essayé. Tu as clairement montré qui tu étais. Ne te donne pas la peine d'appeler. Et ma sœur, bien sûr, ne reviens pas ramper quand tu seras fauché et seul. Celle-là est restée longtemps dans ma boîte de réception. Je n'ai jamais répondu. Ce soir-là, je me suis couché, pensant à toutes les années que j'avais passées à faire des acrobaties pour elle, des cadeaux d'anniversaire que je ne pouvais pas m'offrir, des frais de scolarité auxquels elle s'attendait, des urgences dont j'étais toujours responsable. Et puis, une chambre d'hôpital tranquille sans message, sans visite, sans appel. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi comme une pierre sans culpabilité, sans hésitation, juste le silence régulier d'une porte qui est restée fermée. Cela fait 6 mois. Plus de coups, plus de messages vocaux, plus de demandes d'argent enveloppées de culpabilité déguisées en nouvelles familiales. Rien. Je pensais que les coupés me feraient sentir plus légère instantanément. Ce n'était pas le cas pas au début. C'est comme lorsque vos oreilles se bouchent après un vol, ça ne fait pas mal, mais vous remarquez plus le silence que le bruit. Il y a eu des moments où j'oubliais qu'elle n'était pas là, puis je me souvenais, et j'attendais que la culpabilité me frappe. Elle ne l'a jamais vraiment fait. Il y a un mois, j'ai reçu une lettre ou une enveloppe blanche ordinaire, sans adresse de retour, mais l'écriture était reconnaissable, celle de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée, pas même signée. Elle disait que comme je m'étais éloigné de la famille, elle me retirait de toutes les connexions financières restantes, assurance maladie, formulaire d'urgence, comptes familiaux. Elle a appelé cela une séparation mutuelle des responsabilités. La dernière ligne disait, ce n'est pas personnel, Alex. Nous avons juste dû nous adapter. Pas de nous sommes désolés, pas de tu nous manques, pas de nous comprenons, nous avons juste dû nous adapter. J'ai failli rire. Après tout, elles essayaient toujours de faire croire que c'était moi qui avais changé les termes, comme si elles ne m'avaient pas expulsé, essayaient de me manipuler, et étaient venues à ma porte pour exiger l'accès à mon argent. Mais honnêtement, la lettre a été la rupture la plus nette que j'aurais pu demander. Elle m'a donné ce qu'elle ne m'avait jamais donné, la clôture, même si elle était présentée dans le déni. Quelques semaines plus tard, j'ai invité quelques personnes, rien de grandiose, juste Clara, quelques voisins, un type de mon club de lecture, et un collègue qui avait eu ses propres problèmes avec son père l'année dernière. Nous avons commandé des pizzas, bu de la bière pas chère, regardé une émission de télé-réalité stupide que Clara aimait, et nous avons juste parlé de vraies conversations. Personne ne m'a rien demandé, personne ne m'a fait culpabiliser pour avoir fixé des limites. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Clara a regardé autour de l'appartement et a dit, on dirait une vraie maison maintenant. Elle avait raison, c'était le cas. Plus tard cette semaine-là, elle m'a demandé si j'avais déjà écrit l'histoire. J'ai dit, non. Je veux dire, comment commencez vous-même à expliquer des années à être traité comme un distributeur automatique enveloppé de culpabilité? Tu devrais le faire, a-t-elle dit. Tu ne sais jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Alors je l'ai écrit d'abord, juste pour moi, mais ensuite je me suis retrouvé ici sur Reddit. Nouveau compte, aucune idée de ce que je faisais. J'avais déjà rôdé avant, lu un tas d'histoires, certaines folles, d'autres douloureusement familières. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans l'honnêteté des gens, pas de langue de bois, pas de prétention à la perfection des familles. J'ai posté mon histoire, pensant que peut-être 10 personnes la liraient, peut-être 2 commenteraient. Au lieu de cela, j'en ai obtenu des centaines. J'ai passé toute la nuit à lire les réponses, les histoires de personnes qui avaient vécu la même chose, des personnes qui disaient qu'elles pensaient être seules, ou folles, ou simplement trop sensibles, des personnes qui m'ont dit que je n'étais pas égoïste, que m'éloigner était la chose la plus gentille que j'aurais pu faire pour moi-même. Certains messages m'ont beaucoup touché. Un type a dit qu'il avait rendu visite à son père à l'hôpital après avoir été ignoré pendant des années et qu'il avait quand même été blâmé pour ne pas en avoir fait plus. Une autre a dit qu'elle n'avait pas parlé à sa mère depuis 12 ans et que la paix était le meilleur cadeau qu'elle se soit jamais fait. Et quelques-uns ont dit qu'ils n'y étaient pas encore, mais après avoir lu mon message, peut-être qu'il pourrait y arriver. J'ai continué à vérifier, à actualiser la page. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une porte que je pensais être soudée. Je ne pense pas avoir posté pour être comprise, je pense que j'ai posté juste pour le dire à haute voix ou pour dire que cela s'est produit, que c'était réel, que ça a fait mal, et que j'ai surmonté ça. Mais être comprise, c'est ce qui a fait la différence. Je ne sais pas si je parlerai un jour à mes parents. Je ne pense pas qu'ils changeront. Peut-être qu'un jour,
ils essaieront de présenter une nouvelle version de l'histoire où je suis revenu ramper, reconnaissante pour leur amour dur, mais je ne serai pas là pour l'entendre. Ma sœur? La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, son petit ami a déménagé. Ma tante m'a dit qu'il ne pouvait plus supporter le drame constant. Elle a dit quelque chose comme « Ta famille ne voit jamais un feu sans y verser de l'essence ». J'aime bien ce type. J'espère qu'il va bien. Pour moi, je me débrouille. J'ai trouvé un meilleur travail. J'apprends à vraiment cuisiner au lieu de simplement faire bouillir des pâtes et d'espérer le meilleur. J'ai recommencé à lire, à écrire davantage. J'ai même pris l'habitude de me promener dans le quartier après le dîner. Il y a une petite librairie à proximité qui reste ouverte tard, et le gars qui la tient me donne des recommandations étranges chaque semaine. La dernière fois, c'était un roman sur un type qui disparaît de sa famille et ne regarde jamais en arrière. C'est approprié, je suppose. Je posterai probablement plus haut pas toujours des choses difficiles, peut-être quelques bonnes histoires de voisins ou certaines des théories du complot de Clara sur le type du 3C qui porte des lunettes de soleil la nuit. Mais pour l'instant, je voulais juste remercier tous ceux qui ont commenté, qui ont lu, qui ont envoyé des messages. Vous m'avez fait sentir moins seul d'une manière que ma propre famille ne l'a jamais fait. Si vous êtes encore au milieu de tout ça, la culpabilité, la confusion, les hésitations, sachez ceci, votre paix vaut la peine d'être protégée. Vous ne devez à personne l'accès à votre vie simplement parce que vous partagez le même nom de famille. Merci de votre lecture. Je serai dans les commentaires.